Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 10 à 8, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. Oui, mes frères et sœurs, les paroles que nous prononçons peuvent ouvrir ou fermer les portes du ciel. Combien d'entre nous ont vu leurs bénédictions retardées, leurs prières étouffées, parce qu'ils ont parlé trop tôt, trop fort ou à la mauvaise oreille? Aujourd'hui, le Seigneur veut te révéler un mystère spirituel profond. Il y a 3 choses que tu ne dois jamais révéler à personne, car elles peuvent freiner ton miracle. Ce message est pour toi qui cherche la main de Dieu dans ta vie. Si tu veux marcher dans la lumière et recevoir la révélation complète de cette vérité, abonne-toi dès maintenant à la chaîne La Lumière du Monde. Aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'y attend. Écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux à ta sagesse et prépare ton cœur, car la vérité que tu vas entendre pourrait transformer ta destinée pour toujours. » Dans les Écritures, nous voyons que la parole, quand elle est mal placée, peut entraver la bénédiction divine. Jésus lui-même a enseigné que ce qui sort de la bouche révèle le cœur et a le pouvoir de créer ou de détruire. Psaume 33, verset 11 nous rappelle « Le conseil de l'Éternel subsiste à jamais, les projets de son cœur de génération en génération. » Et pourtant, l'homme, dans sa précipitation et sa confiance dans les apparences, partage parfois ce qui doit rester secret, affaiblissant ainsi la manifestation de la grâce. Les prophètes de l'Ancien Testament ont su garder les visions reçues, car leur divulgation prématurée pouvait retarder l'accomplissement des plans divins. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sous-estiment l'importance de la discrétion spirituelle, pensant que parler de chaque victoire ou révélation accélère leur destin. En réalité, le silence prudent, guidé par la foi, est souvent la clé qui ouvre la porte des miracles et permet à la volonté de Dieu de se déployer pleinement dans nos vies. Mes frères et sœurs, lorsque nous parlons de ce qui peut freiner un miracle, nous ne parlons pas de simples mots ou de confidences ordinaires, mais de vérités qui touchent au cœur de notre relation avec Dieu, des réalités spirituelles que le Seigneur nous confie pour notre édification et celle de notre destinée. Le roi Salomon disait dans le livre des Proverbes que « Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme du trouble ». Et il y a là un secret que beaucoup ignorent. Chaque mot que nous prononçons peut ouvrir ou fermer des portes dans le ciel. Imaginez un jardin magnifique, où chaque graine que vous semez peut devenir un arbre majestueux. Mais si vous laissez le vent emporter vos semences avant qu'elles n'enracinent, la récolte se perd. Ainsi en est-il des révélations et des bénédictions. Certaines choses, si elles sont partagées trop tôt, trop librement, risquent d'être étouffées avant leur plein épanouissement. Il y a 3 choses que Dieu veut que vous protégiez, et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de les révéler, il est essentiel de comprendre les principes qui les entourent, car la sagesse biblique éclaire toujours la marche du croyant. Premièrement, mes amis, la foi véritable se cultive dans le secret et l'intimité avec Dieu. Jésus lui-même a enseigné dans Matthieu que lorsqu'on donne, on doit le faire en secret, afin que notre Père qui voit dans le secret nous récompense ouvertement. La foi qui cherche reconnaissance humaine est déjà compromise, car elle se nourrit du regard des hommes plutôt que de la présence de Dieu. Combien de miracles ont été retardés parce qu'on a partagé ses plans trop tôt, par peur, par impatience ou par désir de validation. Imaginez une femme, fidèle et pieuse, qui reçoit dans la prière la révélation d'une guérison pour un proche. Si elle court immédiatement le raconter à tout le monde, elle pourrait être confrontée à des jugements, des doutes ou des critiques qui polluent sa foi et affaiblissent la puissance de la prière. Pourtant, si elle garde ce secret dans le cœur, en confiant uniquement à Dieu la réalisation de cette promesse, elle crée un terrain spirituel fertile où le miracle peut s'épanouir sans entrave. Deuxièmement, mes frères et sœurs, la parole est un levier de puissance et de destruction à la fois. Jacques nous rappelle que la langue, si petite soit-elle, peut embraser un grand bois. Chaque mot a un poids, une force invisible qui agit dans le royaume spirituel. Révéler certaines choses au mauvais moment ou à la mauvaise personne, c'est comme jeter de l'huile sur un feu qui ne devait pas être exposé. Cela attire l'opposition, la peur, le doute et parfois même la malveillance. Combien d'hommes et de femmes pieux ont vu leur projet divin compromis simplement parce qu'ils n'ont pas su garder la discrétion que Dieu demandait. La sagesse ne consiste pas à cacher par peur, mais à protéger par discernement.
Troisièmement, l'humilité spirituelle est indissociable de la manifestation du miracle. Le prophète Élie a marché avec Dieu dans des situations qui défiaient toute logique humaine, et pourtant il savait quand parler et quand se taire. L'humilité consiste à reconnaître que l'accomplissement de nos prières dépend de la volonté de Dieu, et non de notre besoin de nous vanter ou de chercher l'approbation. Chaque confidence prématurée peut alimenter l'orgueil, la convoitise ou l'incrédulité autour de nous, et ainsi retarder la manifestation de ce que Dieu a prévu. Quatrièmement, mes bien-aimés, l'obéissance silencieuse à Dieu est une clé puissante. Abraham a attendu 25 ans avant de voir la promesse accomplie par Isaac, et chaque année de patience, chaque silence choisi a contribué à la solidité de cette bénédiction. Révéler ses projets trop tôt aurait pu provoquer des interférences, des oppositions ou des épreuves prématurées. La sagesse divine réside dans la capacité à confier nos plans à Dieu en privé, à cultiver la patience et à laisser le temps de Dieu façonner notre miracle. Cinquièmement, mes amis, le discernement spirituel est vital pour protéger ce que Dieu vous a confié. Tout comme Joseph en Égypte a su garder secret ses rêves et ses révélations jusqu'au moment choisi par Dieu, nous aussi devons apprendre à écouter la voix intérieure qui nous guide vers la prudence. Parfois, partager nos visions avec des cœurs indignes peut transformer la bénédiction en épreuve, la promesse en distraction. Maintenant, mes frères et sœurs, si vous ressentez la puissance de ces vérités, je vous invite à vous abonner à la Lumière du Monde et à liker cette vidéo afin que davantage de cœurs soient éclairés par la sagesse divine que nous recevons aujourd'hui. Sixièmement, l'amour et la compassion doivent être au centre de toute communication spirituelle. Tout ce que nous révélons doit édifier, encourager et soutenir la foi des autres, et non générer jalousie, peur ou division. Une parole mal placée, même avec de bonnes intentions, peut involontairement bloquer un miracle. Septièmement, la persévérance silencieuse et la prière constante sont les compagnons de la foi protégée. Daniel priait chaque jour, même lorsque ses révélations personnelles et ses visions étaient des secrets qu'il partageait seulement avec Dieu, et c'est cette constance dans le secret qui a transformé ses prières en puissance manifeste. Huitièmement, mes bien-aimés, la gratitude intérieure est une force qui renforce le miracle. Remercier Dieu en privé pour ce qui est en cours de réalisation, plutôt que d'attendre la reconnaissance des hommes, attire la faveur divine et multiplie les bénédictions. Neuvièmement, la discrétion spirituelle est un bouclier contre l'attaque des esprits de découragement et d'incrédulité. Chaque confidence prématurée peut ouvrir la porte à la peur, à la critique ou à la négativité, qui affaiblissent notre foi et retardent la manifestation de la promesse. Dixième principe. Mes frères et sœurs, la foi qui agit dans le secret est une foi qui se renforce et se purifie. C'est dans les nuits de silence, dans les instants où nous gardons nos révélations pour Dieu seul, que notre foi se raffermit, se stabilise et devient un instrument capable de porter le miracle jusqu'à sa pleine réalisation. Ces principes ne sont pas des restrictions arbitraires, mais des guides divins qui enseignent comment marcher avec sagesse, discernement et patience, afin que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie sans entrave. Imaginez un jeune berger, seul dans les collines, qui reçoit une vision d'abondance pour son peuple. S'il court immédiatement la partager, il pourrait rencontrer la résistance et la critique des autres. Mais s'il conserve cette vision dans son cœur et prie en silence, en suivant la direction de Dieu, le miracle se manifestera selon le temps parfait du ciel. Comme Joseph, comme Daniel, comme Abraham et tant d'autres, la clé est de marcher avec Dieu dans l'intimité, de protéger ce qui est précieux et de comprendre que le silence n'est jamais vide, il est rempli de puissance divine. Maintenant, mes frères et sœurs, que votre cœur soit attentif et que votre esprit soit ouvert, car le Seigneur veut que vous compreniez que ces trois choses à ne jamais révéler sont liées à votre foi, à votre destinée et à la manière dont la bénédiction doit se manifester dans votre vie. Et souvenez-vous, le Seigneur récompense ceux qui marchent dans la patience, dans la discrétion et dans la fidélité. Il ne s'agit pas de cacher la vérité pour soi-même, mais de protéger la révélation jusqu'au moment choisi par le Seigneur. Lorsque vous gardez le secret divin, vous laissez Dieu orchestrer le miracle sans obstruction, et votre foi devient un aimant pour la grâce, la faveur et la manifestation de ce qui a été promis. Mes frères et sœurs, nous entrons maintenant dans une dimension plus profonde de la vérité divine.
Il y a des réalités spirituelles que peu comprennent, des trésors cachés dans les Écritures qui ne se révèlent qu'à ceux qui marchent avec discernement et humilité. L'Éternel dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ces grandes choses incluent la sagesse de savoir quand parler et quand se taire. Tout comme les prophètes gardaient certaines visions pour le temps que Dieu avait choisi, nous aussi devons apprendre à protéger ce que Dieu place dans notre cœur. Il ne s'agit pas de secrets par peur, mais de secrets par obéissance et par foi, car chaque révélation prématurée peut attirer le doute, la critique et même la résistance spirituelle. Dans ce voyage spirituel, chaque mot, chaque confidence et chaque confession a un poids invisible dans le ciel. Comprendre cette vérité nous permet de marcher dans la puissance des miracles et de voir la main de Dieu se manifester dans notre vie sans obstacle. Mais bien-aimés, pour comprendre pleinement pourquoi certaines choses ne doivent jamais être révélées, tournons notre regard vers l'exemple de Joseph. Ses rêves, porteurs de la destinée de son peuple, étaient des trésors qu'il garda dans son cœur jusqu'au moment choisi par Dieu. Si Joseph avait partagé ses visions trop tôt, il aurait éveillé la jalousie et la colère, et la promesse divine aurait été compromise. De la même manière, nos propres révélations personnelles et nos bénédictions potentielles doivent être protégées par le discernement. Le Seigneur nous appelle à une foi active dans le secret, à une persévérance silencieuse et à une prière constante, car ce sont ces éléments qui nourrissent le miracle. En appliquant cette sagesse, nous découvrons que le silence n'est pas un vide, mais un terrain fertile où Dieu agit puissamment. Les bénédictions qui mûrissent dans l'ombre de la foi sont souvent plus grandes et plus durables que celles annoncées trop tôt. Ainsi, le Seigneur transforme notre patience en puissance, notre discrétion en protection et notre foi en un aimant pour les miracles qui surpassent notre compréhension humaine. Frères et sœurs, il est important de comprendre que garder certaines révélations pour soi n'est pas un acte de secret inutile, ni un signe de peur ou d'égoïsme, mais un acte de foi et d'obéissance à Dieu. Trop souvent, dans notre monde moderne, nous pensons que partager chaque victoire, chaque vision ou chaque bénédiction accélérera notre destinée. Mais les Écritures nous montrent le contraire. Dans le livre des Proverbes 25, verset 2, il est écrit « Il est de la gloire de Dieu de cacher une chose, et de la gloire des rois de sonder une chose. » Dieu agit dans le secret, et ceux qui respectent ce secret récoltent la gloire et la manifestation de la bénédiction selon son temps parfait. Les idées reçues selon lesquelles tout doit être partagé pour recevoir la faveur divine sont donc une illusion. Le véritable miracle se manifeste dans la patience, la prière constante et la protection spirituelle de ce qui nous a été confié. Imaginez un champ de blé, prêt à être moissonné. Si l'on expose les épis au vent et aux oiseaux trop tôt, la récolte est compromise. Mais si l'on protège ce champ avec soin, l'abondance se multiplie et la récolte devient une source de vie et de bénédiction pour tous. Cette vérité se manifeste dans chaque aspect de notre vie. Nos relations, nos projets, nos visions et nos prières. La foi silencieuse, discrète et persistante est la clé qui ouvre les portes du miracle. Mes frères et sœurs, maintenant que vous avez compris la puissance du silence, du discernement et de la foi gardée dans le secret, il est temps de traduire ces vérités dans votre quotidien. Chaque révélation divine demande une action concrète, un choix délibéré de marcher dans l'obéissance et la patience. La foi n'est pas seulement une croyance, mais un engagement vivant qui transforme chaque décision et chaque parole en une semence de miracle. Pour appliquer cette vérité dans votre vie, commencez par protéger vos visions et révélations. Lorsque Dieu vous parle dans la prière, lorsque vous ressentez l'éveil d'une promesse, ne partagez pas immédiatement avec tous ceux autour de vous. Confiez ces choses à votre cœur et à votre Seigneur et laissez-les mûrir dans le secret. La Bible nous montre l'exemple d'Abraham, qui a attendu des années pour voir la promesse d'Isaac se réaliser. Si Abraham avait cédé à l'impatience et à l'incrédulité humaine, la bénédiction aurait été compromise. Aujourd'hui, appliquez la même patience dans votre vie. Écrivez vos visions dans un journal spirituel, méditez sur elles, priez chaque jour et confiez-les à Dieu seul. Cette pratique renforce votre foi et prépare le terrain pour le miracle. Ensuite, cultivez une prière constante et silencieuse. Daniel, dans sa chambre, priait 3 fois par jour, même lorsque ses révélations personnelles
était gardée secrète. Sa persévérance a transformé ses prières en puissance manifeste. Vous aussi, persévérez, même lorsque vous ne voyez aucun résultat immédiat. La prière fidèle dans le secret attire la faveur divine, car Dieu honore ceux qui lui font confiance pleinement et sans spectacle. Troisièmement, développez le discernement spirituel. Tous ceux qui vous entourent ne sont pas forcément dignes de connaître vos bénédictions à ce stade. Comme Joseph, discerniez à qui vous pouvez confier vos secrets et à qui vous devez rester silencieux. Posez-vous toujours cette question. Cette personne est-elle un instrument de Dieu ou une source de distraction ou de critique? Votre miracle dépend de votre sagesse pour choisir le moment et l'audience appropriée. Quatrièmement, intégrez la gratitude dans le secret. Remerciez Dieu pour ce qui est déjà en cours, même si vous n'avez pas encore reçu la manifestation complète. La gratitude nourrit la foi et attire l'abondance. Un cœur reconnaissant est comme un vase ouvert qui reçoit la pluie du ciel. Un cœur qui se vante trop tôt ou partage ses bénédictions prématurément risque de laisser passer la grâce. Enfin, pratiquez l'humilité et l'obéissance. La révélation est un don de Dieu, et la façon dont vous la gérez révèle votre maturité spirituelle. N'attendez pas la reconnaissance des hommes pour agir selon ce que Dieu vous a confié. Suivez la direction divine dans le silence et laissez Dieu orchestrer la manifestation parfaite. Imaginez un jeune berger nommé Elior, seul sur une colline au lever du soleil. Un soir, dans la prière, Dieu lui révèle une vision. Il verra son village prospérer, ses familles libérées de la misère et des maladies, mais seulement s'il garde cette révélation dans le secret et marche avec foi. Elior aurait pu courir raconter cette vision à tous, espérant l'admiration et la reconnaissance, mais il choisit de rester silencieux, priant chaque jour, travaillant avec diligence et obéissant à chaque inspiration divine. Au fil des mois, il rencontre des épreuves, des moqueries, des doutes, des échecs apparents. Pourtant, sa foi silencieuse ne vacille pas. Un jour, le village tout entier voit l'abondance se manifester, des récoltes inattendues, des guérisons miraculeuses, des familles réconciliées et des cœurs transformés. Le miracle n'était pas dans la révélation elle-même, mais dans le secret protégé, la persévérance et l'obéissance d'Elior. Comme lui, vous êtes appelés à protéger ce que Dieu vous confie. Chaque parole choisie, chaque prière dans le secret, chaque acte de patience et de gratitude devient un instrument de manifestation divine. La foi appliquée dans le silence nourrit votre relation avec Dieu, renforce votre discernement et attire les bénédictions qui dépassent toute imagination. Même dans les moments où vous ne voyez rien, continuez à marcher avec foi. Le ciel observe votre fidélité et prépare l'accomplissement parfait. En pratique, cela signifie que chaque projet, chaque révélation, chaque prière doit être abordée avec prudence et intention. Notez vos visions, méditez sur la parole de Dieu, confiez vos plans dans le silence et ne laissez pas les distractions ou les critiques ternir votre foi. Appliquez ces principes dans vos relations, vos finances, votre famille et vos projets spirituels. Le secret bien gardé est une arme spirituelle qui protège votre miracle et prépare votre cœur à recevoir ce que Dieu a promis. Vous constaterez que, lorsque vous obéissez à cette sagesse, les bénédictions se multiplient, les obstacles s'évanouissent et votre foi devient un phare lumineux pour ceux qui vous entourent. Mes frères et sœurs, aujourd'hui vous avez reçu une vérité puissante. Certaines choses ne doivent jamais être révélées à personne, car leur protection dans le secret est la clé qui ouvre les portes du miracle. Nous avons vu que la foi silencieuse, la patience, le discernement, la gratitude et l'obéissance transforment chaque révélation divine en bénédiction manifeste. Comme Joseph, Daniel et Elior, vous êtes appelés à marcher dans la fidélité, à nourrir vos visions dans le secret et à permettre à Dieu d'agir pleinement sans obstruction humaine. Rappelez-vous que le silence n'est jamais vide. Il est rempli de puissance, de sagesse et de préparation divine. Que chaque parole, chaque prière et chaque action soient guidées par l'Esprit, afin que vos miracles se manifestent selon le temps parfait du ciel. Maintenant, élevez votre cœur et votre esprit avec moi. Seigneur, aide-nous à garder les trésors que tu as déposés dans notre cœur, à marcher dans la foi, à attendre ton moment parfait et à recevoir pleinement les bénédictions que tu as promises. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la Lumière du Monde, aimez cette vidéo, partagez-la
et laissez un commentaire avec votre réflexion ou une prière. Continuez à méditer dans la parole, car Dieu prépare pour vous des merveilles au-delà de vos espérances.